Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Dans ce journal, nous reviendrons sur l'après 27 février dans le dossier Notre-Dame-des-Landes. Ce samedi, la ZAD a accueilli plusieurs dizaines de milliers de manifestants opposés au projet d'aéroport. Nous irons également à Saint-Marc-de-Coutais pour découvrir un atelier sportif réservé aux résidents d'une maison de retraite. Et puis le FC Nantes a été tenu en échec sur sa pelouse par l'AS Monaco 0-0. Nous reviendrons en images sur la déception des Canaries qui ont dominé cette rencontre. 15 000 manifestants selon la préfecture, plus de 50 000 selon les organisateurs. Jamais la route de Vannes n'avait vu une telle déferlante. Les anti-aéroports ont donc réussi leur pari ce samedi, eux qui souhaitaient montrer leur force de mobilisation en cas de lancement des travaux. Cet événement va-t-il peser dans les débats jusqu'au référendum? Quelles sont les réactions, notamment du côté des défenseurs du projet? Réponse avec ce reportage de Denis Vanier. Une guerre des chiffres, c'est la forme que prend désormais la polémique sur le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Et ce week-end, les anti-NDDL auront au moins remporté cette bataille. C'est l'avis de José Bouvet. Moi je crois que cette mobilisation est extraordinaire parce qu'on doit être 40, 50 000, je ne sais pas si on n'est pas plus, donc c'est un véritable succès. C'est je crois une réponse très forte au Premier ministre qui avait dit on va faire un référendum pour légitimer le projet, c'est-à-dire pour le faire passer en force. Eh bien les gens disent très tranquillement non. Et ces mobilisations sont chaque fois plus massives. Il y a un mois et demi, sur le pont de Cheviré, le mouvement avait réuni 2 fois moins de participants. Le prochain rassemblement, prévu le 26 mars, aura donc valeur de confirmation. Pas de quoi impressionner, en tout cas le porte-parole des Ailes pour l'Ouest, les pro-aéroports, qui admettent ne pas jouer dans la même catégorie. Mon intention n'est pas du tout de comparer, de se complexer par rapport à ce nombre. Le phénomène de la manif et du nombre n'a pas pour moi une valeur absolue de la nécessité de ne pas faire Notre-Dame-des-Landes. Donc ce sont toujours les mêmes. C'est le fond de clientèle, des altermondialistes, la contestation de la société démocratique dans laquelle nous sommes, ce sont les mêmes. Il faut faire que cet aéroport, c'est indispensable pour l'avenir de notre région, quel que soit le nombre que nous aurons en face de nous. Prochaine étape dans ce dossier, l'annonce des conditions de la consultation populaire promise par Manuel Valls. Les deux camps devraient alors annoncer leur position officielle sur son opportunité. Et une donnée importante dans ce dossier, chez nos voisins bretons, l'aéroport de Rennes a connu une année 2015 record avec 539 237 passagers. C'est une augmentation de 7,5% de son trafic, ce qui en fait le 20e aéroport français. Et cette année, 6 nouvelles lignes vont être ouvertes au départ de Rennes, Amsterdam, Madrid, Nice, Marseille, Londres et Birmingham. La société d'exploitation de l'aéroport breton s'est même engagée à créer 2 à 3 nouvelles lignes par an. Je vous propose de revenir à Nantes. À présent, le personnel des urgences du CHU était en grève ce lundi. Une action pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail. En cause, une augmentation régulière de leur activité liée au manque d'effectifs selon les syndicats et une recrudescence des faits de violence aux urgences. C'est un reportage de Jean-Michel Naga. À 2 pas du CHU de Nantes, la colère des personnels des urgences s'est fait entendre cet après-midi. Un service désormais en grève illimitée pour dénoncer leurs conditions de travail face à la montée de la violence. Tous ici, tous aux urgences, tout le monde a été agressé, on s'est tous fait cracher dessus, on se fait insulter quotidiennement. On reçoit des populations défavorisées, on reçoit les SDF, on reçoit tout ce qui est ivresse publique et manifeste qui nous sont ramenés par la police et que bien souvent on garde, donc on sert de cellules de dégrisement. Les manifestants ont ensuite investi les locaux de la direction générale avec un objectif, obtenir des moyens supplémentaires pour leur sécurité, mais aussi pour celle des patients. On est arrivé à laisser des patients seuls au niveau des urgences médico-psy, des patients relevant de psychiatrie, de soins intensifs de psychiatrie. On peut les laisser seuls, la direction admet qu'on puisse les laisser seuls dans le service des urgences médico-psychiatriques. Mais le coup de force n'a pas porté ses fruits. Les syndicats demandent 5 postes d'infirmiers supplémentaires. La direction reste sur ses positions et accorde l'équivalent de 0,3 postes. Il y a des contraintes budgétaires qui s'imposent au CHU de Nantes comme à tous les hôpitaux de France. Il y a ce qu'on appelle un plan triennal, vous le savez certainement, où malheureusement nous avons un contexte très contraint en termes d'emploi. Voilà, donc ce cadre, nous devons le respecter. Mais les manifestants entendent bien maintenir la pression à travers cette grève illimitée. La CGT, syndicat majoritaire au CHU, a d'ailleurs rejoint le mouvement aujourd'hui même.
Peut-être qu'en regardant ce journal, vous êtes en train de faire du vélo d'appartement ou même des abdos. D'ailleurs, attention à ne pas trop solliciter vos lombaires en enroulant votre buste. En tout cas, il n'y a pas d'âge pour faire du sport, notamment pour les seniors. Le conseil départemental teste en ce moment un dispositif dans 2 maisons de retraite du Sud-Loire. Il permet aux résidents de participer à des ateliers motricité. Reportage à Saint-Marc-de-Coutet avec Anne Judic. On aspire, on descend son oreille sur son épaule. Vous sentez que ça vous tire les muscles sur le côté et on revient. Ils sont une dizaine de volontaires ce lundi au programme de la gymnastique douce pour s'adapter aux capacités de chacun. On va aller chercher son pied qui est tendu avec ses 2 mains. Oh bah oui, il est loin, bah oui. Pendant 16 séances, 2 éducatrices sportives du département viennent prêter main forte à l'animatrice de l'EHPAD. De quoi proposer ensemble un véritable programme axé sur la motricité. Ça leur permet de retrouver une amplitude articulaire qui va leur permettre au quotidien de pouvoir gagner en autonomie. Ça leur permet aussi de regagner en confiance. Puis nos ateliers ont un but aussi, c'est de faire de la prévention de la chute, donc de travailler sur la coordination, le renforcement musculaire et l'équilibre. Un projet pilote qui se prolongera par une étude pour évaluer la progression des personnes âgées. L'objectif du département est de sensibiliser les établissements aux bienfaits du sport. C'est vrai qu'on a eu la chance, nous, de pouvoir bénéficier de ces aides et le but, en effet, c'est qu'il y ait une pérennité de ces différents ateliers, car on voit, donc, on l'entend, il y a de l'ambiance et réellement les résidents n'ont qu'une envie, c'est de pouvoir continuer. Janine, 79 ans, apprécie l'initiative. On sent qu'on est bien, on est dérouillé, comme on dit vulgairement. Et encore plus quand elle s'achève avec un petit chocolat. Ce dimanche, face à Monaco, le FC Nantes a été tenu en échec 0-0 à la Beaujoire. Un résultat qui laisse beaucoup de regrets aux Nantais, eux qui ont largement dominé cette rencontre. Les meilleurs moments du match et les réactions avec Olivier Caillé. Nantes est vraiment pas mal. Ouais. Dans la bouche de Jérémy Toulalan, ces mots résonnent comme un vrai compliment. Dimanche après-midi, le capitaine monégasque et ses coéquipiers ont passé quelques moments compliqués sur la pelouse de la Beaujoire. Dans une première mi-temps presque à sens unique, les Canaris ont multiplié les tentatives sans jamais réussir à tromper la vigilance de la défense monégasque et de son gardien Subasic. Ce qu'on avait très bien fait les derniers temps, c'était marquer des buts, presque parfois 2 par mi-temps. Et aujourd'hui, on n'a pas réussi à en mettre une fois. Je crois que c'était seulement la différence. Mais pour le reste, on doit être quand même content de la prestation de Nantes. On a montré qu'on pouvait faire jeu égal, si pas plus, avec une équipe qui est deuxième. Je crois qu'on n'avait rien à lui envier aujourd'hui. Et ça, c'est positif quand même. Un match nul qui permet au FC Nantes de continuer sur sa lancée et de rester sur 16 matchs consécutifs sans défaite, toutes compétitions confondues, depuis début janvier. Une prestation qui entretient l'idée que Nantes peut se mêler aux places qualificatives pour l'Europe en fin de saison. Si il y a possibilité, on va vraiment tout donner. On le voit match après match qu'on est très fort mentalement et qu'on joue bien aussi, donc pourquoi pas. On a une série de matchs qui vont arriver. Et peut-être après ces matchs-là, si on arrive à continuer sur cette lancée, à remporter des matchs, peut-être que on pourra commencer à parler d'Europe parce qu'il ne restera plus beaucoup de matchs jusqu'à la fin du championnat et peut-être on pourra parler d'Europe. Mais pour l'instant, c'est encore un peu trop prématuré. Même si à l'issue de cette 28e journée, Nantes, qui compte un match en retard, n'est plus qu'à 2 points du podium et peut entretenir le rêve. Et si vous souhaitez revivre ce match en intégralité, rendez-vous ce lundi soir à 19h20 et rediffusion également à 23h50 pour les Noctambules. Et pour être tout à fait complet, sachez que le FC Nantes rejoue dès mercredi soir en Coupe de France. Il se déplace à Sochaux pour les quarts de finale de la compétition. Le HBC Nantes, quant à lui, s'est incliné ce week-end en Coupe EHF d'un petit but sur le terrain des Allemands de Göppingen, 27-26. C'était pour le compte de la 3e journée de la phase de groupe. Le H reste dans la course à la qualification puisqu'il est 2e de sa poule à égalité de points avec son adversaire du week-end, mais avec une moins bonne différence de but. Match retour pour les Violets le dimanche 6 mars à domicile. Le H qui a également annoncé ce matin la signature pour 3 ans du jeune arrière-gauche Romain Lagarde. Il parave donc son premier contrat professionnel. C'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site internet telenantes.com. Tout de suite, c'est la météo sur Télénantes. Je vous souhaite une très bonne soirée sur notre chaîne et à demain, bien sûr.